Sophia Loren n'est pas qu'un simple nom, c'est une légende vivante. Actrice italienne ayant su se faire une place tant en Italie qu'à Hollywood, sa carrière illustre s'étend sur plus de 70 ans, faisant d'elle l'une des dernières icônes survivantes de l'âge d'or d'Hollywood. Dans cette vidéo, nous dévoilons le parcours aux multiples facettes d'une femme qui, partie de débuts modestes, est devenue un symbole mondial de beauté, de talent et de résilience. Mais derrière son sourire éblouissant et son élégance intemporelle se cache une histoire d'amour passionné et de lutte incessante. Nous explorerons sa romance durable avec Carlo Ponti, un amour qui a surmonté d'innombrables défis et qui a défini sa vie personnelle et professionnelle. Nous révélerons également l'étincelle intrigante et éphémère avec Cary Grant qui a captivé Hollywood et suscité des murmures sur les plateaux de tournage. Et, en dévoilant les multiples strates de l'héritage de cette star emblématique, nous nous pencherons sur les épreuves qu'elle a dû affronter dans une industrie réputée pour sa nature impitoyable. Rejoignez-nous pour un voyage à travers les hauts et les bas de la vie remarquable de Sophia Loren, à la découverte des secrets et des sacrifices qui se cachent derrière le glamour d'Hollywood d'antan. Histoire d'amour contre toute attente. Au début des années 1950, au cœur du monde glamour mais imprévisible du cinéma italien et des concours de beauté, une jeune fille nommée Sofia Cicolone, qui deviendra plus tard connue dans le monde entier sous le nom de Sophia Loren, entra pour la première fois sous les projecteurs. Née dans la pauvreté à Pozzuoli, près de Naples, son enfance fut marquée par des difficultés et une lutte constante contre la stigmatisation sociale. Avec des souvenirs de privation dus à la guerre et un sentiment d'isolement en tant qu'enfant né hors mariage, sa jeunesse ne fut en rien facile. Pourtant, ces premières épreuves ont forgé en elle un esprit indomptable et un désir ardent de surmonter ces circonstances. Lors d'un concours de beauté locale organisé à Naples en 1950, le destin intervint. Sophia, à peine âgée de 16 ans, se retrouva sur scène, une présence fragile mais captivante au milieu d'un univers d'étoiles éclatantes. C'est lors de ce concours qu'un homme, Carlo Ponti, âgé de 22 ans de plus qu'elle et déjà producteur de cinéma établi ainsi que membre du jury, la remarqua pour la première fois. Doté d'un regard pour le talent et d'un instinct pour reconnaître le potentiel, Ponti ne vit pas seulement un joli visage, il aperçut l'étincelle de génie en attente d'être cultivée. Ce fut le coup de foudre pour nous deux. Nous nous sommes rencontrés lors d'un concours de beauté à Rome quand j'avais 16 ans, et il faisait partie du jury. Il m'a vue assise à une table avec des amis et m'a envoyé une note pour me demander de participer au concours. Cette rencontre apparemment fortuite fut le début d'un voyage extraordinaire. Une romance qui finirait par conquérir d'énormes obstacles tant sur le plan personnel que public. Le rôle de Carlo Ponti dans la vie de Sophia allait bien au-delà de celui d'un simple producteur. Conscient de son talent brut et de son potentiel, il décida de perfectionner ses compétences et de guider son développement artistique. Ponti lui enseigna non seulement les subtilités du jeu d'acteur, mais aussi les nuances de l'étiquette, l'importance de perdre son accent d'origine, ainsi que la valeur d'étudier l'art et la littérature. Son mentorat fut à la fois professionnel et profondément personnel, car il devint un protecteur fidèle dans un monde souvent peu clément envers ceux issus de milieux modestes. Sous sa tutelle, Sophia se transforma progressivement, passant d'une jeune fille vulnérable à une actrice posée et confiante, destinée à devenir une icône internationale. L'influence de Ponti s'étendait à tous les aspects de sa vie. Dans des moments de solitude, Sophia se rappelait comment sa présence comblait le vide laissé par l'absence d'une figure paternelle, un sentiment qu'elle exprima plus tard avec émotion. Il y avait quelque chose de paternel dans sa présence, et je n'avais jamais eu de véritable père. Cette relation dynamique, d'abord fondée sur le mentorat et la protection,
s'épanouit rapidement en un amour profond et passionné. Un amour qui s'avéra aussi transformateur qu'il était éprouvant. La romance naissante entre Sofia et Carlo n'était jamais destinée à être un conte de fées simples. Au moment où ils commencèrent leur relation, Carlo Ponti était déjà marié et père de 2 enfants. Dans le milieu strict de l'Italie d'après-guerre, où l'Église catholique exerçait une influence immense, obtenir le divorce était presque impossible. Pour se libérer de ses obligations conjugales, Ponti avait besoin de l'approbation du Vatican, une autorisation qui restait hors d'atteinte en raison des valeurs conservatrices de l'époque. Déterminé à ne pas laisser les contraintes légales et sociales briser leur union, le couple se lança dans un plan audacieux. En 1957, ils se rendirent au Mexique, un pays aux lois sur le divorce plus clémentes, où Ponti obtint le divorce de sa première épouse et conclut ensuite un mariage par procuration avec Sofia. Bien que la cérémonie ait eu lieu en leur absence, avec des représentants à leur place, l'événement symbolisait leur engagement irrévocable l'un envers l'autre. Pendant un bref moment, il semblait que rien ne pouvait entraver leur bonheur. Cependant, les défis étaient loin d'être terminés. De retour en Italie, le couple fut confronté à un tout nouveau lot d'obstacles. Leur mariage n'était pas légalement reconnu en Italie, ce qui entraîna des accusations de bigamie contre Ponti et des accusations de cohabitation illégale contre Sofia. Les normes sociales et les restrictions légales leur interdisaient même de se montrer ensemble en public sans craindre le scandale. Non découragés par la pression incessante, ils choisirent de rejeter les attentes de la société et de suivre leur cœur, même si cela signifiait vivre en exil pendant plusieurs années tout en cherchant justice et reconnaissance pour leur union. Le dédale juridique entourant leur mariage fut l'une des épreuves les plus redoutables pour leur amour. Pour obtenir la reconnaissance officielle de leur relation, Sofia et Carlo durent quitter l'Italie et s'installer ailleurs. Leur quête de légitimité les mena en France, où les règles étaient plus souples. Cette transition ne se fit pas sans complications. L'ex-épouse de Carlo dut même obtenir la citoyenneté française pour finaliser son divorce, ouvrant la voie à Sofia et Carlo pour se remarier par la suite. Enfin, en 1966, après près d'une décennie de batailles juridiques et de sacrifices personnels, le couple célébra une seconde cérémonie de mariage à Paris, cette fois avec une reconnaissance légale et publique totale. Leur union, autrefois entourée de secrets et de controverses, fut désormais sanctifiée par la loi, marquant un tournant décisif dans leur parcours commun. Ce fut un moment de vindication qui réaffirma leur foi en le pouvoir éternel de l'amour. Malgré les réalisations monumentales dans leur vie professionnelle et personnelle, Sofia Loren nourrissait un autre rêve, plus intime, la maternité. Le désir de fonder une famille avait longtemps habité son cœur depuis l'enfance. Cependant, le chemin vers la maternité fut semé d'embûches. Sofia subit 2 fausses couches déchirantes, une épreuve qui la mit à l'épreuve tant physiquement qu'émotionnellement. Sans se laisser décourager, elle suivit des traitements hormonaux rigoureux et respecta des conseils médicaux stricts, déterminée à réaliser ses aspirations maternelles. À l'âge de 34 ans, après des mois de discrétion prudente dans un hôtel à Genève, Sofia reçut enfin la nouvelle qui allait apporter de la joie dans leur vie tumultueuse. Elle était enceinte. Le 29 décembre 1968, le miracle d'une nouvelle vie se manifesta sous la forme de son premier fils, Carlo Ponti Jr. 4 ans plus tard, le 6 janvier 1973, leur famille s'agrandit une nouvelle fois avec la naissance d'Edoardo Ponti. Ces moments, nés de la lutte et de la persévérance, renforcèrent non seulement le lien entre Sofia et Carlo, mais enrichirent également leur héritage, un témoignage vivant de leur engagement et de leur résilience. Carlo Ponti était bien plus qu'un producteur ou un mentor. Il était un partenaire aux multiples facettes qui joua d'innombrables rôles dans la vie de Sofia Loren. Il fut son mari, son confident, son guide artistique et, surtout, son soutien indéfectible à travers chaque tournant du destin.
Ensemble, ils naviguèrent dans les eaux précaires de la célébrité, des batailles juridiques et des difficultés personnelles avec une dévotion inébranlable que seul le véritable amour peut inspirer. Pendant plus d'un demi-siècle, leur partenariat fut un phare d'espoir, un témoignage de l'idée que l'amour, lorsqu'il est nourri de respect mutuel et de détermination sans relâche, peut surmonter les défis les plus insurmontables. Le parcours commun du couple n'était pas simplement une liaison romantique, mais un lien profond et aux multiples facettes qui propulsa Sophia Loren dans les hautes sphères de l'histoire du cinéma. Sous la direction de Carlo, Sophia passa d'une jeune fille pleine d'espoir à une star célébrée, son image évoluant de celle d'une débutante vulnérable à celle d'une icône d'élégance, de force et de résilience. L'histoire d'amour entre Sophia Loren et Carlo Ponti transcende les limites de la romance conventionnelle. C'est un récit tissé de fils de passion, de sacrifice et d'une quête incessante du bonheur. Leur parcours, marqué par des controverses juridiques, l'ostracisme social et des épreuves personnelles, est un rappel poignant que le véritable amour ne se conforme pas aux attentes rigides de la société. Il s'épanouit en défiant ces normes. Même après le décès de Carlo Ponti en 2007, la vie de Sophia Loren continua d'être profondément marquée par les souvenirs de leur temps passé ensemble. Dans ses interviews et mémoires, elle a exprimé avec franchise le profond sentiment de perte qui a suivi sa disparition, déclarant « J'ai été très triste lorsque mon mari est décédé, car on ne surmonte jamais ce genre de sentiment. Jamais. Chaque fois que j'y pense, il y a un moment de solitude, très intense. Mais c'est la vie. » Elle ajouta ensuite dans une autre interview émouvante « Ça ne devient jamais plus facile. Carlo me manque énormément, mon mari. » Ces réflexions témoignent de l'impact durable de leur passé commun, un amour qui, malgré ses épreuves, continue d'illuminer sa vie et celle de ceux qui ont été inspirés par leur histoire. La flamme interdite d'Hollywood. Sophia Loren a également eu l'une des liaisons les plus intrigantes d'Hollywood des années 50 avec Cary Grant. Leur romance passionnée mais finalement éphémère s'est déroulée sur fond de plateaux de tournage et de rumeurs murmurées. Une histoire qui demeure l'une des sous-intrigues cinématographiques les plus captivantes du XXe siècle. L'histoire commence lors du tournage de The Pride and the Passion en 1957, un vaste film épique de guerre qui marqua également la première incursion de Sophia Loren dans le cinéma américain. Sur ce plateau, elle se retrouva à travailler aux côtés du séduisant Cary Grant, une icône du cinéma connue pour son charme impeccable, son esprit et son élégance intemporelle. Bien que Grant ait 30 ans de plus qu'elle, sa présence toucha profondément la jeune actrice, suscitant une attraction qui allait bientôt dépasser les limites professionnelles. Durant le tournage, tous deux découvrirent rapidement une alchimie qui allait bien au-delà des dialogues écrits. Leur entente s'épanouit au cœur d'un emploi du temps de production intense et de la frénésie créative d'un plateau hollywoodien animé. Comme Loren s'en souvient plus tard dans ses mémoires, l'attraction magnétique entre eux fut immédiate et indéniable. Cette connexion naissante prépara le terrain pour une liaison secrète qui allait captiver l'imagination des cinéphiles et des chroniqueurs de potins pendant des décennies. Le charme de Cary Grant était légendaire, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne commence à courtiser Loren avec une passion déterminée. À une époque où les relations sur les plateaux étaient aussi imprévisibles que les films eux-mêmes, sa démarche envers Loren fut à la fois audacieuse et non conventionnelle. Bien qu'il fût marié à sa troisième femme à l'époque, il ne cacha pas son admiration pour la jeune vedette italienne. Son affection se manifestait par de subtils gestes, un bouquet de fleurs accompagné d'une note manuscrite, une conversation discrète en dehors de la caméra, et de façon mémorable, par les lettres qu'il lui envoya par la suite. L'une de ces notes disait « Tu seras dans mes prières. Si tu penses et pries avec moi pour la même chose et le même but, tout ira bien et la vie sera belle. » Ces mots tendres soulignaient non seulement ses intentions romantiques, mais révélaient aussi une facette de Grant que peu avaient pu voir auparavant. Sa poursuite fut inlassable,
un exercice délicat d'équilibre entre le décorum professionnel et le désir personnel. Pourtant, au fil des jours qui devinrent des semaines, l'intensité de leur connexion grandit, ouvrant la voie à une romance qui mettrait au défi à la fois les normes sociales et les loyautés personnelles. Alors que The Pride and the Passion avait allumé la première étincelle de leur romance, l'affaire prit une tournure dramatique lors de la production de Houseboat en 1958. À l'origine, l'épouse de Grant, Betsy Drake, avait écrit le scénario de cette comédie romantique et devait y jouer à ses côtés. Cependant, à mesure que la liaison entre Grant et Lorraine s'approfondissait, les plans changèrent radicalement. Dans un retournement de situation surprenant, Grant fit réécrire le scénario en remplaçant Betsy Drake par Lorraine. Dans un geste de sacrifice et de grâce, Drake demanda à ne pas être crédité pour le scénario retravaillé. Ce remplacement ne passa pas inaperçu. La production de Houseboat devint un foyer de tension et de désapprobation murmurée, alors que les rumeurs concernant la liaison extra-conjugale se répandaient. Sur le plateau, l'atmosphère était chargée à la fois d'énergie créative et de conflits non résolus. La tension de devoir dissimuler la liaison, tout en gérant le délicat équilibre des relations professionnelles, finit par peser lourdement. Finalement, la liaison passionnée qui s'était allumée sur le plateau de The Pride and the Passion commença à tourner au vinaigre, laissant derrière elle une atmosphère d'amertume et de regret qui entacha la production. Au fur et à mesure que le tournage de The Pride and the Passion avançait, la vie personnelle des stars commença à se mêler à leur récit à l'écran. Pour Lorraine, la liaison avec Grant coïncida avec un autre tournant monumental, son mariage imminent avec l'influent producteur de cinéma Carlo Ponti. Coincée entre deux mondes, la jeune actrice se retrouva à un carrefour où son cœur et sa carrière étaient en jeu. Dans ses interviews réfléchies, Lorraine a détaillé la tourmente émotionnelle de cette période. Malgré l'attrait de la sophistication de Grant et l'exaltation enivrante de leur rendez-vous secret, elle choisit finalement un autre chemin. Cary Grant était un homme très séduisant et un acteur merveilleux, mais il ne m'a pas fait de demande en mariage, a-t-elle précisé plus tard dans une interview accordée à Radio Times. À 23 ans, Lorraine cherchait encore ses repères dans la complexité de l'amour et des relations. Si la poursuite déterminée de Grant, marquée par des gestes tendres et des lettres passionnées, était indéniablement attirante, l'idée de quitter son univers pour un avenir incertain en Amérique paraissait trop intimidante. De plus, ses liens culturels et la promesse d'une vie partagée avec Carlo Ponti, qui non seulement nourrissait sa carrière naissante, mais symbolisait aussi une connexion à son héritage italien, firent finalement pencher la balance. Le choix entre une icône hollywoodienne et un homme profondément ancré dans sa vie personnelle et professionnelle devint l'un des moments les plus décisifs de la carrière légendaire de Lorraine. Dans un mémoire qui est depuis devenu une référence pour les fans et les chercheurs du cinéma classique, Lorraine relate le conflit intérieur qui a marqué ses jours turbulents. Elle se rappelait avec tendresse les lettres de Grant, chacune témoignant de son affection et de l'attraction magnétique qu'il ressentait pour elle. L'une de ces lettres disait « Pardonne-moi, ma chère, je te presse trop. Prie, et moi aussi. Jusqu'à la semaine prochaine. Adieu, Sophia. Cary. » Pourtant, malgré toute sa passion, les réalités de la vie et les responsabilités imminentes d'un avenir avec Ponti se révélèrent insurmontables. Bien que des rumeurs aient suggéré que Grant lui avait même fait une proposition sur le plateau, Lorraine rectifia en précisant que non seulement il ne lui avait jamais officiellement demandé sa main, mais qu'en outre, l'idée d'un tel engagement sur un plateau de tournage chaotique était, selon elle, tout simplement impossible. Cette décision fut lourde de conséquences. En choisissant Carlo Ponti, Lorraine opta pour une vie qui promettait stabilité et un épanouissement personnel profond, même si cela signifiait la fin d'une romance passionnée mais éphémère avec Grant. Malgré la douleur qui devait persister en arrière-plan, Lorraine n'a exprimé aucun regret quant à son choix. Au contraire,
Elle évoque aujourd'hui une vie enrichie par la famille, avec de beaux enfants et petits-enfants, une vie qui, selon ses propres mots, est aussi complète qu'on peut l'espérer. Pourtant, même aujourd'hui, elle admet un petit regret mélancolique. La seule chose que je regrette un peu, c'est de ne jamais m'être mariée en robe blanche. C'était le rêve de ma vie qui est encore en moi. Bien que la liaison passionnée entre Sophia Loren et Cary Grant ait fini par prendre fin, son impact sur leur vie et sur l'histoire d'Hollywood reste indélébile. Dans les années qui suivirent leur séparation, Loren et Grant réussirent à entretenir une amitié respectueuse et durable. Ils échangèrent des appels téléphoniques et des lettres, maintenant ainsi vivante la mémoire d'une connexion qui avait autrefois brûlé si intensément sur le plateau. Cette communication continue témoigne du lien profond, bien que compliqué, qui s'était tissé entre eux. Le réseau compliqué des liaisons sur le plateau de Sophia Loren. Lors du tournage de la comédie de 1960 The Millionaires, l'un des épisodes les plus surprenants de la carrière de Sophia Loren s'est déroulé. Le comédien britannique Peter Sellers, connu pour son comportement excentrique et imprévisible, est tombé éperdument amoureux de Loren à un point presque pathologique. Son obsession était si dévorante qu'il a abandonné sa femme et ses 2 enfants. Selon l'histoire, lorsque sa fille de 5 ans lui a demandé innocemment s'il l'aimait toujours, il a répondu « Bien sûr que je t'aime, ma chérie, mais pas autant que Sophia Loren. » Cette remarque, mêlant humour et douleur, résumait l'intensité de son obsession. Le comportement de Sellers était représentatif d'une époque où le charme d'une déesse de l'écran pouvait bouleverser même les vies les plus établies. Pour Loren, qui était passée d'un milieu modeste pour devenir l'une des figures les plus glamour du cinéma, l'attention non désirée de Sellers était un rappel de la nature ambivalente de la célébrité. L'infatuation de Sellers a non seulement perturbé sa vie personnelle, mais a aussi jeté une ombre sur la production de The Millionaires. Sa passion débridée pour Loren alimentait les colonnes de potins et contribuait au mythe entourant sa personnalité. Bien que beaucoup à Hollywood l'admiraient, Loren n'était pas étrangère au danger d'une adoration frôlant l'obsession. Cet incident illustre de manière frappante comment le magnétisme d'une véritable star peut déstabiliser même les vies les plus stables, laissant des traces durables sur tous ceux qui y sont impliqués. Dans un autre chapitre notoire de sa carrière, Sophia Loren se retrouva sur le plateau de A Countess from Hong Kong, une comédie romantique réalisée par le légendaire Charlie Chaplin. Le film, situé dans le décor exotique de Hong Kong, associait Loren à Marlon Brando, l'une des figures les plus vénérées et énigmatiques d'Hollywood. Cependant, la collaboration dégénéra rapidement lorsque Brando, dont la réputation de comportement rebelle était bien connue, franchit une limite tacite de la conduite professionnelle. Selon les souvenirs sans détour de Loren dans ses mémoires, Yesterday, Today, Tomorrow, My Life, l'incident survint sans prévenir. Alors qu'elle était plongée dans son rôle, Brando fit soudainement une avance physique non désirée. Loren se souvient de ce moment avec une clarté qui ne laisse aucun doute sur sa détermination à se défendre. Soudainement, il m'a posé ses mains sur moi, je me suis retourné en toute tranquillité et, tel un chat caressé dans le mauvais sens, je lui ai soufflé au visage en lui disant « Ne t'avise jamais de refaire ça. Jamais plus !» Sa réaction fut immédiate et déterminée, une déclaration claire que ce comportement ne serait pas toléré. Les mots qui suivirent soulignèrent encore plus sa détermination inébranlable. En le pulvérisant du regard, il me parut petit, sans défense, presque victime de sa propre notoriété. Il ne recommanda jamais, mais il fut très difficile de travailler avec lui par la suite. La confrontation de Loren avec Brando n'a pas seulement fait l'effet d'une bombe sur le plateau, elle a également résonné auprès de nombreux témoins qui y ont vu un microcosme de la lutte plus large contre les abus dans une industrie marquée par d'importants déséquilibres de pouvoir. Cet incident, bien que profondément personnel, a aussi contribué au débat culturel sur le respect et la dignité sur les plateaux de tournage,
Une conversation qui continue d'évoluer aujourd'hui. Pour Lorraine, cette rencontre fut un tournant qui renforça sa conviction de l'importance de dénoncer les comportements inappropriés, quel que soit le statut ou les normes en vigueur à l'époque. Au-delà de ces confrontations très médiatisées avec Peter Sellers et Marlon Brando, la carrière de Sophia Loren est ponctuée par d'autres relations et incidents qui révèlent les aspects plus sombres de l'âge d'or d'Hollywood. Au cœur du chaos glamour qui définissait les productions des années 1960 et 1070, Loren a vécu plusieurs moments où sa dignité fut menacée par des personnes occupant des positions de pouvoir. En travaillant sur divers projets, elle se retrouva souvent à subir des avances non désirées et des comportements inappropriés. Ses mémoires et interviews ultérieures apportent un éclairage sur ces rencontres, non pas avec amertume, mais avec une détermination lucide. Loren a d'ailleurs déclaré « Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, il faut continuer et ne pas faire confiance aux personnes en qui il ne faut pas avoir confiance. » Cette philosophie l'a guidée à travers de nombreux défis, lui permettant de préserver son intégrité dans une industrie réputée pour ses pratiques d'exploitation. Bien que moins documenté que ses confrontations avec Sellers et Brando, un autre moment controversé de la carrière de Loren impliquerait, selon certains récits, une confrontation avec O.J. Simpson lors du tournage de Firepower. À cette époque, Simpson, déjà connu pour sa présence charismatique à l'écran, était mêlé à des controverses personnelles qui allaient plus tard faire les gros titres. D'après des rapports de l'époque, Loren était indignée par le traitement que Simpson réservait à Nicole Brown Simpson, une affaire qui touchait profondément son sens de la justice et son respect pour les femmes. On raconte que pendant une pause sur le plateau, Loren a confronté Simpson, le réprimandant avec une franchise rare. « Si c'est ainsi que tu traites les femmes, tu as besoin d'aide. Tu ferais mieux de consulter quelqu'un avant d'aller trop loin. » Bien que les détails restent flous et soient souvent teintés par le sensationnalisme du journalisme à scandale, ce récit s'inscrit dans la continuité du franc-parler de Loren lorsqu'il s'agit de protéger sa dignité et celle de ses collègues. En réfléchissant à ces épisodes, Loren a souvent exprimé un sentiment de pragmatisme. Elle a déclaré dans plusieurs interviews que les défis rencontrés sur les plateaux avait joué un rôle essentiel dans sa formation, tant en tant qu'artiste qu'en tant que personne. Ces expériences lui ont appris que, bien que le charme de la célébrité puisse être enivrant, c'est la force de défendre sa dignité qui définit véritablement une star. Comme elle l'a un jour dit, « J'ai toujours essayé de vivre sans regret. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. » Ces mots résonnent avec l'esprit de résilience qui a caractérisé sa longue et illustre carrière. Dans ses réflexions sincères, Sophia Loren célèbre non seulement une carrière légendaire, mais révèle également les dures réalités derrière le glamour, un univers où même les femmes les plus talentueuses et belles d'Hollywood sont souvent confrontées à l'exploitation. Maintenant, nous voulons savoir: pourquoi pensez-vous que ces défis persistent à Hollywood aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus sur les histoires